Nous allons à la rencontre d'un Dieu de justice qui nous éclaire et qui se présente comme un jour nouveau. Dieu nous invite à ne pas faiblir sur le chemin de droiture qui mène à lui. C'est ce Dieu que l'on aspire à rencontrer, c'est lui que l'on loue, que l'on acclame. Et tout ce travail que nous faisons pour le rencontrer, il paie. Parce que c'est ce travail-là en profondeur en nous-mêmes qui nous permet de nous nourrir. Et c'est aussi vrai au sens propre que spirituellement. Tout ça ne s'annonce pas simple. À aucun moment, Dieu ne prétend que tout sera facile. Il nous parle de tous les signes qui finalement annoncent la fin. Mais toutes ces guerres, tous ces faux chemins ou ces mauvaises routes que nous suivons parfois ne sont pas une fin en soi. Et c'est parce que Dieu est juste qu'il voit notre persévérance et qu'il sonde nos cœurs. Et c'est en cela que nous pourrons garder notre vie en lui. Grâce au lecteur de ce dimanche, je retiens l'idée que ce Dieu qui reviendra dans sa gloire sera le même pour tous. Cependant, chacun le recevra de manière différente. Les arrogants et ceux qui font le mal le recevront avec crainte et verront sa venue tel un châtiment, tandis que le juste s'en réjouira et sera dans la joie. Ainsi, si nous voulons traverser les temps qui nous sont donnés dans la paix et la joie, et vivre l'attente du retour de notre Seigneur avec impatience et non avec crainte, nous devons à chaque instant nous efforcer de faire ce qui est bon, afin de nous réjouir de l'approche de ce jour où se lèvera le soleil de justice. Cet évangile, il est important parce qu'il nous rappelle aussi de faire confiance au plan de Dieu, au temps de Dieu, que le temps de Dieu n'est pas le nôtre et que il faut qu'on apprenne à se détacher un peu du temps qui est humain pour faire confiance au plan de Dieu. Ne pas craindre, ne pas avoir peur, garder cette lampe allumée, être prêt. Même dans l'Ancien Testament, le prophète Malachie nous montre qu'il est bon de rester fidèle à Dieu et faire ce qui lui plaît car on ne sait ni le jour ni l'heure. Il est préférable d'avoir le désir de se préparer quotidiennement. Le Seigneur lui-même nous dit que ceux et celles qui le craignent son nom, ne risquent rien. Craindre Dieu est une bonne chose. Et à l'exemple de la messe, quand le célébrant dit que le pain et le vin sont les fruits de la terre, de la vigne et du travail des hommes, par cette parole que saint Paul nous rappelle qu'il faut travailler, il nous faut aussi nous efforcer à travailler pour Dieu, avec persévérance, même à travers notre vie de tous les jours. Peut-être qu'en 2025, nous avons ou allons encore vivre des événements difficiles. Mais en gardant l'intimité avec Dieu et par sa parole, nous saurons quoi faire. Par ces mots qui reviennent, droiture et persévérance, soyons sûrs que le Dieu qui est amour fait tout contribuer aux yeux de ceux qui l'aiment. Laissons-le agir en son temps.